Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une revue puisqu'on va parler d'un classique. On va parler du livre Raison et Sentiments de Jane Austen que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie du compte Instagram @SlyF et Sabrina de la chaîne YouTube Call Me Sab. Si vous ne les connaissez pas, bien sûr, comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos et je vous invite chaudement à aller faire un petit tour, que ce soit sur le compte Instagram ou sur la chaîne YouTube, parce que ce sont deux filles géniales. J'ai adoré faire cette lecture commune avec elles, donc les filles, si vous passez par là, je vous fais plein de bisous et au plaisir de faire une prochaine LC avec vous parce que c'était vraiment top. Pour en revenir au sujet du jour, je vais vous parler donc du livre Raison et Sentiments de Jane Austen. C'était le 4e livre de Jane Austen que je lisais. J'ai lu Lady Susan il y a très longtemps déjà, c'était le premier Jane Austen que je lisais et bof bof, j'avais pas trop apprécié. Ensuite j'ai lu son plus connu Orgueil et Préjugés que j'avais tout simplement adoré. Il y a ensuite eu Persuasion dont je ne garde presque plus aucun souvenir et là Raison et Sentiments dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme d'habitude dans les vidéos revues, avant de vous parler de l'histoire, avant de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous parler rapidement de la vie de Jane Austen. Mais si vous avez vu mes précédentes vidéos, bien évidemment, rien n'aura changé, ce sera toujours la même vie, ce sera toujours les mêmes mots. Donc si vous voulez skipper ça et arriver tout de suite au résumé du livre, pas de souci, je vous mets le timing par ici et on commence sans plus tarder. Jane Austen est une autrice britannique née le 16 décembre 1775 à Steventon dans le Hampshire. Je vous mets tout de suite une petite carte par ici. Le Hampshire, c'est un petit comté qui se situe dans le sud de l'Angleterre et elle est décédée le 18 juillet 1817. Pour parler un petit peu de sa classe sociale, puisque les classes sociales ont une place importante dans ses œuvres et avaient aussi une grande importance dans la société dans laquelle elle vivait, puisque selon sa classe sociale à son époque, on n'avait pas la même culture, on n'avait pas le même mode de vie, on n'avait pas la même éducation. Jane Austen, elle, appartenait à la gentry, qui était en fait la petite noblesse campagnarde, et dans la plupart des romans de Jane Austen, notamment dans Orgueil et Préjugés qui sont plus connus, les personnages appartiennent à la gentry, ce qui semble un petit peu logique, puisque appartenant elle-même à cette classe sociale, elle en connaissait tous les petits détails et donc a été plus à même de les utiliser dans ses romans et souvent de les pousser un petit peu à l'extrême, les tourner à la dérision pour les critiquer. Concernant son éducation, elle a principalement été faite par son père et par son frère Henry, de qui elle était très proche, mais aussi grâce à ses nombreuses lectures. Jane Austen était une grande lectrice, elle aimait beaucoup lire et elle lisait beaucoup de genres différents. D'ailleurs, quand elle s'est mise à écrire, elle s'est aussi essayée à quelques genres différents puisqu'elle a écrit Lady Susan, qui est un roman épistolaire dont je vous parlais au début de cette vidéo. Je vous disais que j'avais pas trop apprécié, faudrait peut-être que je le relise d'ailleurs, pour ensuite se lancer dans la romance. À travers ses romances, elle va, comme je le disais au début de cette vidéo, dénoncer les faits et les mœurs de sa classe sociale notamment, mais plus largement de son époque. Souvent, ils vont être complètement poussés à l'extrême, poussés à la dérision. Elle va aussi parler de la condition de la femme qui, à cette époque, était pas franchement tip-top. Concernant maintenant rapidement sa bibliographie, il y a 4 livres qui ont été publiés de son vivant et le premier c'est celui dont on va parler aujourd'hui puisqu'il s'agit de Raison et Sentiments qui est paru en 1811 mais elle est publiée de manière anonyme. Elle a ensuite publié pour la première fois sous son vrai nom Orgueil et Préjugés qui ont été suivis de Mansfield Park et de Emma. Et il y a 2 autres livres de Jane Austen qui ont également été publiés, mais cette fois-ci à titre posthume grâce à son frère Henry et à sa sœur Cassandra qui ont retrouvé ses écrits après sa mort et qui les ont fait publier. C'est donc Northanger Abbey et Persuasion. Voilà, c'en est tout pour l'aspect biographique pour la vie de Jane Austen. On va tout de suite en venir maintenant au livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui qui est donc Raison et Sentiments. Et je vais donc tout de suite sans plus tarder vous lire la 4e de couverture des éditions Archipoche. Injustement privées de leur héritage, Elinor et Marianne Dashwood sont contraintes de quitter le Sussex pour le Devonshire, où elles sont rapidement acceptées par la bourgeoisie locale étriquée et à l'hypocrisie feutrée. L'aînée, Elinor, a dû renoncer à un amour qui semblait partagé, tandis que Marianne s'éprend bien vite du séduisant Willoughby. Si Elinor, qui représente la raison, dissimule ses peines de cœur, sa gadette étale son bonheur au grand jour, incapable de masquer ses sentiments, jusqu'au jour où Willoughby disparaît. Voilà,
C'est tout ce que j'en savais en commençant ce livre, en l'empruntant. J'avais simplement lu cette 4e de couverture qui me promettait de l'amour et un petit peu de mystère. Mais je ne vais pas cacher, pour l'instant, mon livre préféré de Jane Austen reste Orgueil et Préjugés. Mais c'est vrai que dans Raison et Sentiments, on a quand même pas mal de petites similitudes, notamment au niveau des intrigues amoureuses. Il y a des choses qui arrivent à certains personnages et c'est vrai qu'en lisant, je me suis dit ça ressemble quand même drôlement à ce qui est arrivé à un tel dans Orgueil et Préjugés. C'était vraiment assez similaire. J'ai beaucoup aimé les deux sœurs, Marianne et Elinor, qui sont très différentes. Il y en a vraiment une qui va représenter la raison et une qui va représenter les sentiments, et ça c'est vraiment encore une fois complètement poussé à l'extrême. Mais ces deux sœurs, j'ai pas envie de les voir comme deux extrêmes, j'ai plutôt envie de voir ça comme un message qu'essaie de faire passer l'autrice, qu'on ne peut pas être juste la raison ou juste les sentiments. Il y a un souci, il faut que la raison et les sentiments soient complémentaires, discutent entre eux, échangent pour trouver le juste milieu, pour trouver la bonne balance, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Concernant le personnage de Marianne, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée aussi, c'est qu'elle a un grand amour pour la nature, et ça va donc amener à de très belles descriptions de paysages, descriptions de la nature. On sent vraiment un amour pour le dehors, un amour pour l'extérieur, et ces passages de description, ils étaient juste waouh, je les ai adoré, et c'est le romantisme, c'est au XVIIIe siècle qu'apparaît le genre, et là avec ces descriptions on était juste en plein dedans. Dans ce livre il y a aussi, comme d'habitude dans les livres de Jane Austen, beaucoup de cancans, beaucoup de commérages qui vont amener à beaucoup de quiproquos et qui font rire, qui font sourire. Et dans ce livre là, Raison et Sentiments, on a surtout une dame qui elle est la reine des cancans, la reine des potins, et voilà, ça donne lieu à des situations parfois un petit peu cocasses. Ça fait rire, ça fait sourire. On a aussi de la manipulation, des retournements de situation. Je ne me suis pas du tout ennuyée dans cette lecture, et il me semble d'ailleurs que Raison et Sentiments est le livre le plus épais de Jane Austen. Mais franchement, j'ai pas vu les pages passer, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais encore une fois, c'est pas un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai terminé, quelque chose comme ça. Oui, j'ai un petit peu de retard dans le tournage de mes vidéos, et j'en garde pas un souvenir mémorable en fait. Et si vous me demandez même ce qui se passe à la toute fin, et ben je suis pas sûre de vraiment m'en souvenir dans les détails, mais j'ai très envie de voir les adaptations, notamment depuis que j'ai vu l'adaptation de la BBC d'Orgueil et Préjugés qui était juste extraordinaire. Pour Les Jours de Pluie, c'est juste parfait. Là j'ai vraiment envie de voir celle de Raison et Sentiments, mais d'abord je pense que je vais regarder le film qui a été fait avec notamment Kate Winslet, Alan Rickman il me semble, et plein de beaux mondes comme ça. J'attends un dimanche bien pluvieux, mais j'ai hâte de le regarder. Je voulais aussi rapidement vous parler des éditions. J'ai lu ce livre dans 2 éditions différentes. Je vais essayer d'expliquer. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque dans les éditions Archipoche, donc je l'ai commencé dans cette édition-là. Je l'ai prolongé et j'avais toujours pas terminé, donc il fallait que je le rende à la bibliothèque. Je pouvais pas le réemprunter tout de suite. Donc comme je suis inscrite dans une autre bibliothèque, je suis allée donc dans cette autre bibliothèque chercher Raison et Sentiments de Jane Austen. C'est un classique, donc la plupart des bibliothèques l'ont généralement, mais ils n'avaient pas l'édition Archipoche. La seule édition qu'ils avaient, c'était l'édition 10-18. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est la même histoire, je vais prendre dans l'édition 10-18. Mais il y a quand même quelques différences, donc si je pouvais vous recommander une édition, ce serait vraiment celle des éditions Archipoche, qui est juste top. Déjà au début, vous avez une préface qui est juste super méga intéressante, et il me semble que l'édition Archipoche, c'est la première traduction qui a été faite du livre de Jane Austen, et qui donc a presque été faite à la même époque que celle à laquelle vivait Jane Austen, celle à laquelle elle l'a écrite. Donc au niveau du vocabulaire, la traductrice utilisait des mots qui étaient de son époque, de son vocabulaire aussi, et je trouvais que c'était beaucoup plus riche, je me sentais beaucoup plus immergée en fait en lisant l'édition Archipoche qu'en lisant celle de 10-18. Donc voilà, j'ai envie rapidement de vous parler de ça, et si vous voulez lire Raison et Sentiments, je vous recommande vraiment l'édition d'Archipoche, et je vous recommande aussi la préface à lire une fois que vous aurez terminé le livre, parce que j'ai eu le malheur de commencer par lire la préface, parce que la préface est au début du livre, donc moi, bête et disciplinée, je lis dans l'ordre, mais c'était juste complètement spoilant. Et si vous n'avez pas lu Orgueil et Préjugés, ne lisez pas la préface, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de spoil. Mais il n'empêche que c'était quand même super intéressant. Voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo revue. J'avais pas grand chose à dire sur ce livre, si ce n'est que j'ai passé un très bon moment. Un plaisir de trouver la plume de Jane Austen, toujours pleine de mordant, pleine d'humour.
Même si on retrouve beaucoup de points communs, beaucoup de lignes similaires, et ça fonctionne quand même à tous les coups et on passe toujours un bon moment avec un livre de Jane Austen. J'ai hâte de découvrir ses autres romans. C'est pas pour tout de suite, mais c'est prévu, ça se fera un jour. En tous les cas, pour le moment, je pense que Raison et Sentiment est mon deuxième livre préféré de Jane Austen, avec de très bons personnages. Bon, c'est addictif, on a envie de savoir la suite, les pages se tournent toutes seules, on voit pas le temps passer, c'est génial, c'est Jane Austen, j'ai adoré. Sur ce, je vous souhaite à tous encore une fois une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien évidemment de très belles lectures. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!